Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie ce matin d'être en sa présence, de nous réjouir en sa présence. Il fait bon vivre dans la présence du Seigneur. 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ce matin, en venant, si tu étais chargé, le Seigneur permet que tu te décharges ce matin sur lui. De tous tes soucis, de toutes tes inquiétudes, il prend soin de ta vie. Alléluia. Dans la suite de ce que nous avons vu tout à l'heure sur l'Église, le corps de Christ, ce sera notre thème ce matin, et l'importance de l'Église locale. Pour ce faire, nous allons lire un texte dans la Bible, dans 1 Samuel, le chapitre 19. À la suite du thème sur l'alliance, la dernière fois, le cas d'espèce, nous avons étudié l'alliance entre David et Jonathan. Nous lisons avec respect la parole du Seigneur. 1 Samuel 19. À partir du verset 1er. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Verset 4. Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie. Il a tué le Philistin. Et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David? Verset 6. David ne mourra pas. Verset 8. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et il s'enfuit devant lui. Alors le mauvais esprit venant de l'Éternel fut sur Saül qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Verset 18. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il s'échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On le rapporta à Saül en disant: Voici David est à Najoth près de Rama. Saül envoya des gens pour prendre David. Il vit une assemblée de prophètes qui prophétisaient. Alléluia. Ayant Samuel à leur tête, l'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül, qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisaient. Il envoya encore pour la 3e fois, et il prophétisait également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sérou, il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit: ils sont à Najoth, près de Rama. Et il se dirigea vers Najoth,
près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur Saül, qui continua son chemin en prophétisant, jusqu'à son arrivée à Nadjoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa devant Samuel, et il se jeta nu par terre, tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. L'Église a deux dimensions. D'abord, l'Église, le corps de Christ. Comme l'on lu tout à l'heure dans Éphésiens, le chapitre 2, vous pourrez relire. Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 4. Jésus-Christ a prophétisé la naissance de l'Église. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, il a dit, je bâtirai mon Église. Alléluia. Et il ajoute, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc l'église que Jésus a prophétisée est une église invincible. Alléluia. Une église qu'on ne peut arrêter, inarrêtable. Elle va traverser les âges et les générations. Elle subsiste. Elle va demeurer jusqu'à la fin. Parce que Jésus l'a prophétisé. Je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Donc l'église a une marche victorieuse jusqu'à son enlèvement. Alléluia. L'église triomphera de toute adversité. L'église va vaincre les puissances des ténèbres qui vont se lever contre elle, comme on a vu ce matin. Les puissances des ténèbres, les dominations voient au travers de l'église la puissance infiniment variée de Dieu. Cette église-là, Jésus l'a prophétisée, mais celui qui a eu la révélation de cette église, c'est l'apôtre Paul. Et c'est pourquoi il écrit sur l'église dans son épître aux Éphésiens. Quand vous lisez Éphésiens, tout le livre d'Éphésiens, Paul parle de l'église universelle, église corps de Christ, l'ensemble des rachetés, éparpillés dans tout le monde entier, qui sont rachetés par le sang de Jésus-Christ. Cette église est invisible. Cette église, on ne peut la voir, mais elle vit. Et elle agit dans le monde entier. Alléluia. Dans les sociétés grecques, à Antioche et à Athènes, d'où Jésus-Christ a sorti le mot « Je bâtirai mon église ». Il a observé comment les assemblées, comment les gens se réunissaient dans les parlements et les agoras. Il a observé pendant son ministère. Il a vu que l'ecclésia, le mot ecclésia, que Jésus a prononcé, existait déjà dans le contexte grec. L'ecclésia grecque était une assemblée convoquée par un héros. Et quand cette assemblée est convoquée, les citoyens qui jouissent de leurs droits, les droits légaux, qui ont tous leur citoyenneté, qui jouissent des droits des citoyennetés, ils sortaient de leur maison. À la voix du héros, ils sortaient de leur demeure et ils se réunissaient dans ce parlement qu'on appelle Agora. Et là, ils débattaient des affaires de la cité. C'est les citoyens.
qui jouissent des droits de citoyenneté, qui répondent à l'appel du héros et qui sortent de leur demeure pour se rassembler dans ce lieu qu'on appelle Agora ou Parlement. Et là, ils débattaient des affaires de la cité. Voici l'ecclésia grecque. Chez les Juifs, le mot salle, assemblée. L'assemblée qui est sortie de l'esclavage égyptien et qui était dans le désert, dans la perspective de la conquête de la terre promise. Cette assemblée qui se réunissait au désert se dénommait Saal. Et aujourd'hui, l'armée israélienne porte ce nom. Parce que c'est une assemblée de conquérants. L'assemblée était composée de guerriers, de vaillants héros qui planifiaient la guerre pour la conquête du territoire de la terre promise. Alléluia. Donc ces deux sens sont réunis. Quand Jésus dit je bâtirai mon église, il a pris l'ecclésia grecque et Salle juif. Et il dit je bâtirai mon église. Alléluia. Donc les deux sens, il est réuni. Comme on l'a vu déjà, lui qui a fait la paix et qui par son sang a réuni les deux peuples en un seul peuple. Le peuple juif et le peuple païen. L'apôtre Paul voit la vision de l'église, la révélation du corps de Christ qui réunit tous les rachetés, qui fait d'eux un seul peuple, l'ecclésia. Salle, ces deux mots, ces deux expressions sont rassemblés dans la prophétie du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je bâtirai mon église à l'appel de Dieu. Tous ceux qui entendront la voix de Dieu, qui placeront leur confiance en ce Dieu vivant et vrai, dans le sacrifice sanglant du Christ, qui répondront à l'appel de Dieu et qui se réuniront dans un lieu bien indiqué, même dans le monde entier, même s'ils se réunissent, même s'ils se rassemblent dans le monde entier, ce peuple-là de croyants qui répond à l'appel de Père, c'est Dieu qui appelle. Alléluia. Dieu nous appelle tous à sortir du monde, à sortir des lieux qui ne l'honorent pas, à quitter les lieux, à sortir du monde et à nous rassembler comme le peuple de Dieu, le peuple de Dieu mis à part pour le servir, pour discuter des affaires de sa cité. Nous sommes citoyens du ciel. Alléluia. Dieu nous a rachetés par le sang de Jésus. Il nous a fait sortir du monde, appelés hors d'eux, ecclésia, appelés hors d'eux, quittant le monde, le système du monde, et se rassemblant pour planifier la guerre, pour adorer Dieu, pour la conquête, pour démontrer la puissance de Dieu sur la terre. Voici l'église de Jésus-Christ. Que les dominations, que les autorités aujourd'hui voient par l'église la puissance de Dieu. Alléluia. L'église, le corps de Christ, l'église universelle. Cette église-là, elle est catholique. Le mot catholique veut dire universel. Donc, nous sommes de l'église de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas catholique romain. Vous m'entendez bien ce matin? Le mot catholique, je suis catholique. Je suis de l'église universelle. J'appartiens au corps de Christ. Mais je n'appartiens pas à un système religieux fait de dogmes, de doctrines humaines, d'un mélange
des doctrines humaines. Non. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous-mêmes, mais cela vient de Dieu. C'est un don de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée. Dieu me fait grâce pour toutes mes offenses. Dieu me donne sa grâce. La grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Selon Tite chapitre 1, verset 11 à 13, la grâce de Dieu est la source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à la mondanité, à sortir du monde. Cette grâce de Dieu, elle nous enseigne à vivre séparés, sacrés. Un peuple séparé, un peuple sacré. Un peuple qui était un sacerdoce royal pour offrir des victimes spirituelles, notre adoration au Dieu vivant. Nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes le sacerdoce de Dieu, un sacerdoce royal, un peuple acquis pour offrir à Dieu un culte qui lui soit agréable. Voici l'église de Jésus-Christ. Cette église-là, elle est éparpillée dans le monde entier. Elle est dans toutes les nations. Elle est un peuple. C'est un peuple racheté par le sang de Jésus. Un peuple à qui Dieu a fait la grâce. Un peuple aussi qui a la foi en ce Dieu vivant. Les deux éléments qui donnent la puissance au sacrifice de Christ et à sa résurrection, qui confirme et qui nous donne le droit de citer dans le royaume de Dieu, qui nous donne d'être participants de la nature de Dieu, qui confirme la puissance de l'évangile que nous prêchons, c'est la grâce et la foi. Alléluia. La grâce de Dieu et la foi donnent à l'œuvre de Christ sa crédibilité. Cette œuvre de résurrection que nous avons proclamée le dimanche passé, ce qui donne réellement tous les droits dans cette œuvre que Jésus a accompli pour nous, c'est que tu reçoives la grâce de Dieu, la faveur de Dieu sur ta vie. Que tu ne reçois pas cette grâce en vain, mais que tu la considères. Ne sois pas un graciste. Ne sois pas les gens qui pensent que le tout est permis. C'est ça qui est la vie de grâce. Dieu a des exigences. Cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce, le don de Dieu et la foi, ces deux éléments donnent la puissance à l'œuvre de Christ dans ta vie. Alléluia. Pour que tu meurs aussi au péché et que tu ressuscites en nouveauté de vie. Il te faut saisir la grâce de Dieu et la foi. Amen. Donc, nous sommes citoyens du ciel. Nous avons acquis ce droit de citoyenneté par l'œuvre de Christ. Maintenant, quand nous revenons au texte de 1 Samuel 19, il faut, de manière pratique, vivre cette citoyenneté. Il faut, de manière pratique, mener une vie visible sur la terre. L'Église, corps de Christ, est invisible. Elle est vivante. Elle est puissante. C'est par elle que les dominations que nous ne voyons pas, mais qui agissent aussi dans le monde spirituel, voient par l'Église invisible la puissance et la sagesse de Dieu. Alléluia. Mais cette Église invisible, dans son vrai sens, l'Église est le corps de Christ. Mais le sens figuré est en rapport avec le vrai sens. L'Église locale. L'importance de l'Église locale. Voici le thème de ma prédication ce matin. L'importance de l'Église locale, visible.
Cette église visible, elle peut être la dénomination dans laquelle nous sommes. Elle peut être dans l'organisation, le système de gouvernement établi. Elle peut être aussi l'église locale, de manière géographique identifiée, dans un lieu bien donné. Cette église est visible. Quelle est son importance? Voyez-vous dans ce texte, David était poursuivi par des ennemis plus forts que lui. David prit la fuite. Il s'échappa et se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. Or, à Najoth, il y avait une assemblée de prophètes. Alléluia. Une assemblée de prophètes. L'église locale est un lieu de refuge. L'église locale, lieu de protection, lieu de refuge. L'église locale, lieu de visitation, d'éducation, de formation. L'église locale, assemblée prophétique. Alléluia. Assemblée prophétique. L'église locale a une importance capitale aux yeux de Dieu. Dieu la considère. C'est une assemblée visible, dans un lieu géographiquement identifié. Elle est visible. De manière pratique, elle est la représentation en miniature de ce qu'est l'église est visible. Alléluia. Elle est sa représentation, son échantillon dans un quartier, dans un lieu. L'église locale a une importance capitale aux yeux de Dieu. David en fuite va dans ce lieu de refuge. Lui qui a fait alliance avec Jonathan. Jonathan lui a dit: je suis étonné que mon père manifeste des mauvais desseins à ton égard. Mais tu ne mourras pas. Amen. Tu ne mourras pas. C'est une parole puissante. L'épée de Saül ne t'atteindra pas. Alléluia. Quand Élie était aussi en fuite, image de l'église dans sa dimension puissante, par la vie d'Élie le prophète, qui agissait en son temps, dans sa génération. Quand Jézabel le poursuivait, Dieu l'a rassuré pour dire: l'épée de Jézabel ne t'atteindra pas. Amen. Alléluia. Ce matin, avant de continuer mon message, j'aimerais te dire que tes poursuivants ne t'atteindront jamais. Tous ceux qui te poursuivent, sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur ses intentions inavouées, ses attentes négatives, ses mauvais souhaits n'auront pas lieu dans ta vie. Alléluia. Ils ne t'atteindront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'église locale est un lieu de refuge pour ta vie. Un lieu de protection. Parce que Jésus l'a prophétisé en même temps en disant, dans le premier texte, quand il a prophétisé l'église dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18, il parlait de l'église universelle, le corps de Christ. Je bâtirai mon église. Mais il n'a pas laissé en marche l'église locale. Il dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Il parle de l'église locale.
Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes ce matin un rassemblement d'enfants de Dieu. Nous sommes rassemblés pour adorer Dieu, pour le louer, pour planifier ensemble les projets de développement, pour nous asseoir ensemble, pour préparer la guerre, pour dire à Satan et aux démons qu'ils n'ont aucun pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes un seul peuple, unis par l'Esprit de Dieu. L'unité dans la diversité, l'unité dans la complémentarité, dans l'interdépendance. Nous avons besoin les uns les autres. Nul n'est suffisant. Dans l'église locale, ce n'est pas un pape, un prêtre. Non, nous sommes des frères et sœurs, nous sommes une famille. Alléluia. Nous sommes un seul peuple. Nous avons le même esprit de Dieu, le même corps de Christ. Nous appartenons à la même famille. Dieu est notre Père. Le Saint-Esprit est notre conducteur. Jésus-Christ est notre sauveur. Alléluia. Nous sommes unis par le sang de l'agneau. L'unité n'est pas la conformité. L'unité n'est pas être unanime, avoir la même opinion forcément. L'unité n'est pas l'unanimité, la conformité, l'uniformité. Ce n'est pas ça l'unité. Mais la vraie unité, elle est spirituelle. C'est la diversité, la complémentarité et l'interdépendance. Voici l'unité que le Christ proclame. Dans un corps, les membres sont différents, n'est-ce pas vrai? Si tout est un œil, on voit un être qui apparaît avec un œil. Et puis dans l'œil, il y a pied, il y a bras, il y a bouche, il y a nez. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un monstre. Ce n'est pas un être vivant. Mais ce qui fait la beauté du corps, c'est que les membres sont différents. Et chaque membre est à sa place. Et ça donne la beauté, la mosaïque au corps. Alléluia. L'Église est le corps de Christ. L'Église, nous avons les ministères différents, les dons différents. Nous sommes différents. Dieu nous a créés différents. Mais nous sommes interdépendants et complémentaires. Alléluia. Alléluia. Mais en même temps, dans l'église locale, ce lieu de rassemblement, Dieu veut y agir de manière puissante. Dieu veut protéger chacun d'entre nous. Dieu veut que tu te réfugies en lui. Et c'est pourquoi l'église locale doit manifester l'unité, l'amour. Alléluia. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Quand un frère traverse un monde difficile, doit compatir à sa douleur. Quand il est aussi dans la joie, je me réjouis avec lui. Alléluia. Parce que nous sommes du même corps. Est-ce que le peuple dit, je n'ai pas besoin du pied? Quand l'orteil est blessé là, est-ce que c'est l'orteil seul qui réagit? Quand tu marches, tu fais tout pour ne pas que l'orteil colle un caillou. Tu soulèves l'orteil comme ça, puis tu fais un tasson. Parce qu'il y a un membre qui est blessé. Et tout le corps est en mouvement pour réagir. Pour soutenir celui qui est blessé. Tu dis pas, c'est mon orteil. Il n'a qu'à se déprimer. Si l'orteil prend le caillou, tu vas parler. C'est là où il va crier. C'est la douleur dans le cœur. Donc, voici l'église. C'est un corps. Et dans ce corps-là, les membres sont différents, mais interdépendants et complémentaires. Nous avons besoin les uns les autres. Nul n'est suffisant. Ne cultivons pas le complexe de supériorité dans l'église ou d'infériorité. Chacun a sa valeur dans la maison de Dieu. Alléluia. Dieu s'intéresse à chacun de nous. Chaque individu est le temple du Saint-Esprit. Chacun de nous a une valeur, la même valeur aux yeux de Dieu. Les fonctions peuvent être différentes,
Mais la valeur, elle est égale. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas l'huile supérieure, l'huile inférieure. C'est le même sang. Il n'y a pas sang supérieur, il n'y a pas sang inférieur. Le sang est toujours rouge. Même si tu es blanc, tu es jaune, ton sang est rouge. Il n'y a pas de race supérieure. Nous sommes égaux. Nous naissons égaux. Nous avons les mêmes chances de réussir. Alléluia. Les êtres humains sur la terre naissent égaux. L'église locale, lieu de refuge, de protection, lieu d'éducation, de visitation, de formation, lieu prophétique. Alléluia. David, dans sa fuite, s'est réfugié dans un lieu. Il n'a pas fui dans le vide. Il avait des ennemis plus puissants que lui. Dans sa fuite, il a dit, mais je sais où se trouve Samuel. Samuel était un prophète. Samuel a une assemblée de prophètes. Si je ne me réfugie pas dans cette assemblée de prophètes, dans cette assemblée prophétique, ma vie est exposée. Voici comment sont nées les villes de refuge dans la Bible. Vous pouvez lire cela dans Juge. Les villes de refuge dans l'Ancien Testament. Quand un meurtrier, celui qui a commis un meurtre, sans avoir au préalable des intentions de tuer, et qui par accident a mis fin à une vie humaine, Dieu prévoit un lieu où il doit se réfugier. Il a besoin d'être protégé. Parce que c'est un accident. Ce n'est pas prémédité. Ce n'est pas un crime prémédité. Mais c'est de manière accidentelle qu'il a tué. Et cette personne-là, il est prévu une ville de refuge. Josué chapitre 20. Dans ces livres, il y avait des villes de refuge où se trouvaient des lévites, des sacrificateurs. Tous ceux dont la vie était menacée s'y réfugiaient et bénéficiaient de la protection de Dieu. Alléluia. Josué chapitre 20, vous pouvez lire tout ce chapitre, et puis il y a des textes de référence que vous pouvez noter. Donc, il y avait des villes de refuge, de protection des personnes dont la vie était menacée. Parce que la vengeance du parent proche, si quelqu'un a tué un parent, le parent proche peut se venger. Même dans un accident de circulation. Et ce qui se passe aujourd'hui, quand quelqu'un a fait un accident où il y a une mort d'homme, on le protège d'abord, n'est-ce pas vrai? On le met en prison, on l'arrête. On sait que c'est un accident, mais il faut le protéger contre la vengeance des parents. Donc ces villes de refuge existaient dans le temps ancien. Quand quelqu'un commet un meurtre sans préméditation, sa vie était protégée par la loi. Alléluia. Les sacrificateurs, la loi des Lévites, la loi de Dieu le protégeait dans une ville appelée ville de refuge. Les sacrificateurs, comme les Lévites, n'avaient pas d'héritage en Israël. C'était ces villes qui étaient leur héritage. Et ils présidaient à la destinée de ces villes, ils protégeaient le coupable, jusque le vengeur du sang oublie. De même, David a compris cela. David a couru dans ce lieu de refuge et il a demandé la protection de Samuel. Alléluia. Alléluia. L'église locale, rassemblement d'enfants de Dieu. Jésus-Christ est présent parmi nous. Il agit au milieu de nous. Il est le même. Ce qu'il a dit, il le fera. Alléluia. Donc, crois-le ce matin par la foi. Tout le monde peut t'abandonner. Même ta vie peut être exposée.
Mais sens-toi dans une famille, dans cette église locale. Ne sois pas sans église fixe. C'est aussi un danger qu'aujourd'hui. Il y a des gens qui disent, bon, l'église, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de dénomination. Il n'y a pas d'église locale. On peut être libre d'aller où on veut. Ou bien, on est sans église fixe. Comme dans les pays développés, on les appelle les SDF. Sans domicile fixe. Ils sont dans les rues. Ils dorment dans les rues. Ils sont errants. Demain, aujourd'hui, la tendance aujourd'hui n'est pas avoir une église fixe. Quand il y a un programme ici, on est là-bas. On est partout. Dans toutes les veillées. Dans tous les lieux. On mange toutes les herbes qu'on nous propose. Tous les aliments. Et par finir, on a indigestion spirituelle. Ne mange pas partout. Ne bois pas toutes les eaux, toutes les nourritures qu'on te propose. Nourris-toi dans ton église locale. Amen. Nourris-toi dans ton église locale. Où il y a des bergers, où il y a des Samuel, où il y a des leaders, où il y a des personnes ressources qui vont te montrer le droit chemin. Samuel disait au peuple d'Israël, loin de moi l'idée de péché. Si j'essaie de prier pour vous, alléluia. Nous sommes des veilleurs de nuit pour vous. Nous prions pour vous, nuit et jour. Nous intercédons pour vous. Loin de nous l'idée de péché et de cesser de prier pour vous. Ce n'est pas les gens que vous trouvez dans la rue qui vous proposent un bien-être, qui vous proposent des choses qui vont prier pour vous réellement. Ils prient à dessein de manière intentionnelle. Leur prière est coûteuse, est payante. Mais nous prions pour vous chaque nuit, chaque jour. Loin de nous l'idée de pécher pour vous, contre Dieu, et de cesser de prier pour vous. Et aussi de vous enseigner le droit chemin à suivre, le chemin de Dieu. Aimez votre église locale. Alléluia. Aimez votre famille spirituelle. Ne soyez pas comme les gens qui papillonnent partout, qui goûtent à toutes les sauces, qui sont instables, qui sont attirés plus dehors que dedans, qui sont sans église fixe. Les SEF sont à l'image des SDF. Ne sois pas sans église fixe. L'église locale est un lieu de protection pour ta vie. Amen. Un lieu de refuge. Un lieu où Dieu se manifeste. Un lieu où Dieu te porte au cœur. Où les serviteurs de Dieu te portent à cœur, où ils pensent à toi, où ils prient pour toi, où ils jeûnent pour toi, où ils intercèdent pour toi, où ils prennent du temps pour prier, pour t'enseigner le droit chemin. Considère ta famille spirituelle. Amen. Considère ta famille spirituelle. Aussi, l'église locale est un lieu de refuge. Protégeons-nous les uns les autres. Vous m'entendez bien ce matin? Ne nous exposons pas. Est-ce que vous avez vu Samuel exposer David? Il a accueilli David. Il a protégé David. Il n'a pas dit à Saül, voici David. Prends-le. Tue-le. Souvent, nous ne protégeons pas assez nos frères et sœurs contre les attaques de l'ennemi. Nous ne partageons pas leur douleur. Nous ne sommes pas sensibles à leurs besoins. Nous les exposons même. J'ai eu l'expérience de voir que dans l'église locale, si ceux qui dirigent, si ceux qui sont
en position d'autorité, si ceux qui doivent prier, qui doivent intercéder, qui doivent donner les conseils, se mettent à part et créent des groupes de critiques, ils exposent la vie des autres. Vous m'entendez bien ce matin? Au lieu de prier, ils deviennent critiqueurs. Ils exposent la vie des autres. Et souvent, ce qui ne les concerne pas, ils divulguent même les secrets des rencontres spirituelles à ceux qui n'ont pas droit ou qui n'ont pas la maturité pour supporter certaines choses. Ils les exposent à l'ennemi. Des nouveaux chrétiens qui viennent, qui sont en fuite, qui doivent être protégés, c'est eux qui sont au courant de tout ce qui se passe dans l'église. Ça répond à quoi? C'est une exposition. Vous m'entendez bien ce matin? Ils n'ont pas la maturité spirituelle. Et c'est eux qui sont au courant. Oui, tel là, il est comme ça. Tel que tu vois là, il est comme ça. Ou bien telle situation dans l'église. L'église est arrivée maintenant qui est venue là, mais ce n'est pas une église même. C'est une église qui a des problèmes. Mais est-ce que le nouveau a besoin d'entendre ça? Il a besoin d'être exhorté, d'être édifié, d'être protégé. Et souvent on est surpris. Je vais vous étonner ce matin. Des morts bizarres. Voyez-vous, il y a des domaines dans lesquels je ne peux pas entrer. Parce que beaucoup ne sont pas mieux pour les comprendre. Je me retiens de certaines choses. Mais ce que les gens oublient souvent, c'est que quand une vie est exposée aux critiques, aux calomnies, au mépris, à la médisance, quand elle ne peut pas supporter certaines choses et on l'informe de certaines situations, non seulement on abat son âme, mais on l'expose à l'ennemi pour que l'ennemi la détruise. Ce matin, tu es assis là. Est-ce que tu fais un travail de protection de ton frère et de ta soeur, ou bien tu fais un travail d'exposition de sa vie? C'est la question ce matin. Tu m'entends bien ce matin? Amen. Ou bien tu veux que j'arrête? Non. Vous savez, quand je prêche et que je commence à toucher un peu, je sais que les cœurs ne sont pas d'accord. Oui, oui. C'est un signe. On dit ce qu'il dit là, il n'a qu'à se taire. Mais je parlerai. Par Dieu est vaincu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je parlerai. Ce n'est pas moi. Je te dis ce matin, et je vous dis ce matin, quand vous vous retrouvez là, est-ce que vous vous retrouvez pour prier pour l'église? Ou bien vous vous retrouvez pour dénigrer ceux qui dirigent? Moi, vous parlez de tel frère, de telle soeur, pour l'exposer, pour dire, l'ennemi vient, prends-la. Vous savez, quand une situation malheureuse arrive, celui qui fait semblant maintenant de gémir, il est participant de cette nature, mais de cette situation. Vous entendez bien ce matin? Quand une situation malheureuse arrive dans une famille, les premières personnes qui font acrobatie, ils font semblant. Ils se réjouissent. Et ils veulent faire croire à l'opinion que c'est là qu'ils compatissent. C'est pourquoi moi je vous dis, n'aimons pas la mort dans l'église, aimons la vie dans l'église. Prions pour la vie de la communauté. Réjouissons-nous quand il y a des naissances. Réjouissons-nous de la vie des uns et des autres. Prions les uns pour les autres. Pensons les uns aux autres. Si ton frère traverse une situation difficile, compatis à sa douleur maintenant.
N'attends pas qu'il y ait des situations difficiles ou bien malheureuses pour dire maintenant, Yako là, ça c'est diabolique. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Quand on a l'argent, quand un frère souffre, il a des besoins, on cache l'argent. Quand il vient nous voir, on dit, oh, pourtant même c'est bon. Pourtant même c'est bien. Toi, c'est un besoin de 5 000 francs, de 10 000 francs. Mais moi-même, où je suis là, même là, ma maison n'est pas encore payée. Ma famille, eh bien, on va maintenant exposer un chapelet de ses propres problèmes qu'on n'a pas exposé avant. C'est maintenant que devant la personne, on va exposer tout. Tu as dit, mon frère, je suis devenu un marabout devant toi. Voici mon chapelet de problèmes. Ton frère qui est venu te voir, quand tu fais ton chapelet de problèmes devant lui, pour l'enfoncer, pour l'exposer. Et quand il quitte la maison, derrière il dit, voilà. Ne pas dire que c'est eux qui prient dans l'église là. Et puis maintenant, devant tes enfants, devant ta femme, il est venu te voir en secret, hein, pour te dire, mon frère, voici ma situation. Tu n'as rien dit, tu as exposé tes problèmes. Il s'en va maintenant, devant ta femme, tes enfants, dit voilà. Ne pas dire que c'est eux qui prient à l'église là. Voilà comment ils sont là. Voilà ce qu'ils sont. C'est quelle vie chrétienne ça? Je ne vais pas dire ton nom maintenant. Celui qui expose son frère, qui l'expose devant ses ennemis, il est complice des ennemis. Est-ce que Samuel était complice de Saül? Jamais. Est-ce que Jonathan était complice de Saül? Jamais. Jonathan a dit à David, tu ne mourras pas. Ce matin, je te dis, tu ne mourras pas. Alléluia. Tu vivras. Amen. Tu vivras. Le mal que tu as là. Et puis quand on dit il est encore malade là. Moi, je te dis ce matin, tu es guéri. Amen. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. La situation que tu traverses, et puis on fait semblant de compatir à ta douleur. Ce matin, Dieu entend tes cris, Dieu descend pour te délivrer totalement. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas seul dans ta situation. Dans l'église où tu es venu, c'est un lieu où tu dois être protégé. Amen. J'avais un jeune chrétien à San Pedro. Il était officier de police. Et puis dans l'église, ce qui s'est passé dans l'église, il n'avait pas besoin d'un nouveau chrétien. Il s'est converti. Je l'ai baptisé. Il avait le zèle pour servir Dieu. Mais les méchants l'ont exposé. Ils ont même voulu le faire dévier de la voie de Dieu. Ils lui ont raconté plein de choses sur la vie de la communauté, sur la vie des responsables. Raconter plein de choses. Et la personne est découragée. Elle ne vient plus à l'église. Je vais à son service, je lui demande, et dit au pasteur, vraiment, je n'ai plus envie de venir à l'église. Parce que là-bas, là, ma vie n'est pas protégée. Je dis, ah bon? Mais, qu'est-ce qui se passe? Il m'a raconté plein de choses. J'ai prié pour lui, je l'ai exhorté. Peu de temps après, j'apprends qu'il est mort. Il me suit plus. Mais ces personnes-là dans l'église, ils ont commencé à comprendre certaines choses. Ils ne travaillent pas pour Dieu. Ils sont des agents de Satan. Si vous n'aidez pas les autres à s'épanouir dans la maison de Dieu, si vous leur dites toutes les choses, ils n'ont rien à voir avec certaines choses dans l'église. Ils sont au courant de tout, au fil des réunions du conseil, tout le monde est au courant de la réunion du conseil. Tout ce qu'on a dit là-bas, ça sort. Si vous n'avez pas de retenue, si vous n'avez pas de discrétion dans votre vie, vous devenez agent de Satan sans le savoir. Vous m'entendez bien ce matin? C'est pourquoi on ne veut pas que je prêche ce matin, mais j'ai prêché. Vous me regardez bien, non? Prêchez ce matin.
leader, un responsable, il est discret. Nous allons dire il est responsable. Mais s'il n'y a pas de discrétion en lui, tout est exposé. Réunion finie, trompette. Oh, venez. Quand on vient lui demander, même si quelqu'un te demande, vous n'êtes pas à la réunion, qu'est-ce qu'on a dit? Il dit, je ne sais rien, tu n'as pas menti, tu as dit la vérité. Ce n'est pas tout ce qu'on dit. Est-ce qu'Abraham n'a pas dit, je ne sais pas? Est-ce qu'il a menti, Dieu l'a soutenu? Pourquoi tu veux tout dire même aux gens? Pourquoi tu n'as pas de retenue? Tu n'es pas responsable. Si tu dis tout à tout le monde, tu n'as pas de secret. Dieu ne peut pas composer avec toi. Combien de personnes aujourd'hui qui occupent des postes de responsabilité, mais qui sont irresponsables? Vous m'entendez bien ce matin? Qui parlent beaucoup. Or, la bouche qui parle beaucoup de manque de péché. Qui disent tout à tout le monde. Vous voulez que je parle encore? L'église locale, lieu de refuge, lieu de protection, une assemblée prophétique. Alléluia. Une assemblée où les gens doivent entendre la parole prophétique. David était allié à Jonathan. Les deux s'aimaient, ils se protégeaient, ils sont engagés à se protéger. Dans l'église locale, cherchons à nous protéger les uns les autres. Amen. Ayons une amitié sincère, un amour sincère, l'amour sans hypocrisie. Trop d'hypocrites dans l'église. Trop d'hypocrites. Il dit avec toi comme ça, il n'est pas des critiques. Quand il te voit venir, parce qu'il ne peut pas bien parler de toi. Et puis les deux se taisent, t'es là. Voici les menteurs. Voici les hypocrites. Les hypocrites n'iront pas au ciel. Dites Amen. Les menteurs n'iront pas au ciel. Vaut mieux s'il y a une situation, si un frère, une soeur a des difficultés dans sa marche, vaut mieux l'appeler, parler avec elle au lieu de l'exposer pour dire voici comment elle est. Voici comment elle est partout. Tu gagnes quoi dans ça? Tu la protèges ou bien tu l'exposes? Tu deviens agent de Satan ou bien porte-parole de Dieu? Devenons porte-parole de Dieu. Dieu est un Dieu qui par amour couvre nos fautes. Amen. L'amour couvre les fautes. L'amour n'expose pas. L'amour ne chante pas sur tous les toits. Même ce qui se passe à la maison avec ton mari, personne d'autre ne doit être au courant. Tu m'entends bien ce matin? Il parle beaucoup et tu veux qu'on mette des bagues dans ton doigt. Que Dieu nous aide, hein? Tu dis quoi à tout le monde? Ton mari là, tu l'exposes. Tu parles que des sujets de prière. Il y a des sujets de prière qui sont des sujets d'accusation. C'est pas prière, hein? Accusateur ou intercesseur, critiqueur ou prieur. Il y en a qui vont dans des réunions. Oui, on est venu pour prier. Sujet là, tu vas donner le sujet, tu vas parler mal de ton mari. Tout le temps, il est comme ça. Mais qu'est-ce qui va le changer même? Comment toi tu le vois? Tu le vois mauvais? Ce matin, là, vois-le bon. Et toi, il va changer. Alléluia. Et puis le temps, tu dis, oui, l'homme, il est comme ça. Mais tu n'as pas de confiance en lui. Comment tu veux que ça change? Ce matin, ne deviens plus une femme critiqueuse, une femme accusatrice, mais deviens une intercesseuse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même si ton mari est comment, toi, ta présence le protège. À cause de toi, Dieu le garde. Dieu protège tes enfants.
deviens protecteur de ta famille. N'expose pas ta famille. L'ennemi nous poursuit, nous tous. À l'image de Saül, le mauvais esprit habite Saül. Le mauvais esprit poursuit les enfants de Dieu qui ont vécu Goliath, qui ont vécu les Philistins, qui honorent Dieu par leur vie. Ils sont poursuivis par des méchants, par des esprits méchants, par des agents de Satan. Ils ne veulent pas qu'ils réussissent. Ils ne veulent pas qu'ils vivent. Ils veulent qu'ils meurent avant le temps. Mais ce matin, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tes ennemis, en te voyant, vont changer de langage à ton égard. Parce qu'ils verront que Dieu t'a préservé. Dieu t'a gardé. Dieu t'a protégé. Ce matin, reçois sur ta vie la protection de Dieu. Que le Seigneur te protège. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur augmente tes jours. Que tu vives longtemps sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. L'église est une famille. Est-ce que ce matin vous vous sentez dans une famille? Dans une famille, on ne te cache pas. On n'a pas peur. On n'a pas honte. Nous avons un seul Père, c'est Dieu. Nous sommes frères et sœurs. S'il y a une situation qui te fatigue, approche-toi d'un frère, parle avec lui. Mais souvent aussi, tu parles à quelqu'un, il t'expose. Que nous devenons des parents de confiance. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi dans l'église locale, tu as besoin d'avoir un ami. Amen. Un ami de confiance. Tu as besoin d'avoir un père de confiance. L'ami de David, c'était Jonathan. Alléluia. David n'a pas plusieurs amis. Beaucoup d'amis, ça détruit. C'est pour ta perte. Même dans l'église locale, nous sommes tous frères et sœurs. On marche tous ensemble. Mais aie un ami de confiance avec lequel tu pries. Tu partages tes douleurs et tes peines. Si cet ami de confiance ne peut plus répondre à tes aspirations, est un père de confiance. Et un Samuel. Alléluia. Jonathan était limité. Il a dit tout à David, tu ne mourras pas. L'épée de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu vivras. Tu régneras. Alléluia. Tu vivras ce matin, tu régneras. Au nom de Jésus-Christ. Tu atteindras tes objectifs. Les projets que Dieu a pour ta vie, qui sont des projets de bonheur, pour un avenir et de l'espérance, tu vas entrer dans ces projets de bonheur au nom de Jésus-Christ. Mais l'ami, quand l'ami est limité, cherche un père de confiance. Il a trouvé en Samuel un père spirituel. Et voyez-vous le père, la différence, c'est qu'il peut pleurer devant le Père. Alléluia. Il peut dire tout au Père. Il y a des choses que tu ne peux pas dire à un ami, mais que tu peux dire au Père spirituel. Il dit à Samuel, dans les pleurs, dans les larmes, il dit, voici ce que je souffre. Voici ma situation. Aide-moi. Prie pour moi. Tu as l'autorité réelle pour invoquer la main de Dieu sur ma vie. Tu as l'autorité spirituelle. L'ami, c'est un ami. Il est limité. Mais le Père spirituel, il a la couverture sur ta vie. Les parents sont une couverture sur nos vies, n'est-ce pas vrai? Nous avons des frères qui sont des amis, mais ils ne sont pas notre couverture. La vraie couverture dans une famille, qu'elle soit biologique, qu'elle soit spirituelle, la vraie couverture, ce sont les parents. Si les enfants obéissent aux parents, ils sont couverts. Ils sont protégés.
trouve ta protection dans les vrais pères spirituels dans cette communauté. Amen. Des mères spirituelles qui ne parlent pas beaucoup, qui ne disent pas tout à tout le monde, qui n'ont pas d'exposé, qui n'ont pas traduit ce que tu viens de leur dire en message. Vous dites Dieu m'a dit. Trop de Dieu m'a dit dans l'église, tu ne veux pas de Dieu. Quelqu'un vient te voir, il a dit que je dis, Dieu m'a dit. Dieu t'a bien dit. Au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin d'un père spirituel. Le père, ce n'est pas celui qui t'a engendré forcément. Paul n'a pas engendré Timothée. Mais Timothée a vu en lui un père spirituel, un homme de confiance. Le père, tu peux le choisir, comme le père peut te choisir. Alléluia. Mais le père, c'est une connexion naturelle qui se produit. La confiance en ce père. Ce matin, tu as besoin d'un ami, d'un vrai ami, qui te soutient dans tes besoins, qui prie avec toi, qui partage avec toi. Mais surtout, tu as besoin d'un père spirituel. Est-ce que Saül était père spirituel de Jonathan? Non. La notion de père, il faut bien la comprendre. Et c'est lui qui m'a amené la foi. C'est lui qui a fait ça. Non, ce n'est pas lui le père. Un charlatan peut t'amener la foi. Un féticheur peut te dire, va à l'église, tu vas réussir. Lui qui est venu à l'église, tu es converti. Est-ce pour autant que le charlatan est ton père spirituel? C'est un charlatan? Mais le père spirituel, c'est celui qui influence de manière positive ta vie. Par son caractère, par sa conduite, par sa vie, il influence ta vie. Il est un modèle en parole, en conduite, en amour, en pureté, en foi. Voici le Père. Alléluia. Trouve un Père dans cette communauté. D'abord, cette communauté est un lieu de refuge, de protection, de visitation, d'éducation, de formation. Alléluia. Mais aussi l'assemblée prophétique. Regardez comme David était poursuivi. Il a terminé par là. Assemblée prophétique. Dieu a besoin des prophètes et des prophétesses dans cette communauté. C'est une assemblée de prophètes et de prophétesses. Samuel était un prophète. Il avait une école de prophètes. Et voyez ce qui se passe quand vous lisez 1 Corinthiens 14. Il dit quand quelqu'un vient comme un poursuivant et qu'il entre dans l'assemblée, comme dans le cas de Saül, il a envoyé des émissaires. Ils sont allés pour chercher où se trouve David. Ils sont venus, ils ont vu David le protéger. Ils sont devenus prophètes. 3 reprises. Saül lui-même dit, j'irai, je l'atteindrai, je le tuerai. Saül est venu à la porte, il est déshabillé, il commence à prophétiser. Dans cette communauté, tes ennemis vont capituler à cette porte. Tous ceux qui te poursuivent, leur cœur sera dévoilé ici. Par l'esprit prophétique, par le don de prophétie. Ceux qui entreront ici auront un cœur dévoilé. Par des vraies prophéties. Ils tomberont sur les vaches, ils vont se repentir, ils vont se convertir au nom de Jésus-Christ. L'église locale, lieu de refuge, de protection, de visitation, d'éducation, de formation, assemblée prophétique. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Et que nous voyons ça dans nos prières, Seigneur. Reçois ce matin la protection de Dieu sur ta vie. Sens-toi en famille. Sens-toi à l'aise dans cette communauté. Ne cherche pas ailleurs ce que tu peux trouver ici. Ne dis pas, il n'y a pas d'amour ici. Même si tu étais déçu dans le passé, retrouve la confiance. Alléluia. Ta déception va se changer en espoir dans cette communauté. Tu vas t'épanouir dans cette église. Tu vas réussir ici. Tu vas te marier ici. Tu vas travailler ici. Tu vas avoir la promotion ici. Amen. Tu vas prospérer ici. Tu vas avoir la longévité ici. Tu ne mourras pas. Tu vivras pour annoncer le merveille du Seigneur. Prions le Seigneur ensemble ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Ce matin, Seigneur, nous prions. Ta parole est la vérité. Ta parole, esprit et vie. Tu es dans cette assemblée, Seigneur. Tu nous visites. Tu nous éduques. Tu nous formes. Tu nous assistes, Seigneur. Tu es avec nous, notre Dieu. Tu es pour nous, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant. Prions ce matin de nous visiter, de nous éduquer, de nous former dans cette communauté, que nous y trouvons une famille, que nous nous épanouissons dans cette église, que nous puissions trouver un refuge, une protection dans ce lieu, dans le rassemblement, Seigneur. Tu es présent, ta présence nous rassure, tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tu es pour nous, Seigneur, et qui sera contre nous? Tu es avec nous, nous comptons sur toi, nous marchons avec toi, nous vivons dans la tranquillité, dans la paix totale, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que nous retrouvions dans cette église notre place au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Retrouve ta place dans cette communauté. Ce matin, Dieu te dit, retrouve ta place. Ta place dans cette église. Ne sois pas un simple visiteur. Ne sois pas de passage. Trouve ta place dans ta communauté. Même si tu vois que beaucoup papillonnent aujourd'hui, mais toi sois stable dans cette église. Dieu te veut stable. C'est ici que tu vas recevoir ce qu'il t'a promis. C'est ici que tu vas t'épanouir. Tu vas grandir de manière saine. C'est ici. Ne cours pas après les bénédictions. Ne cours pas après les hommes. Jésus-Christ est présent parmi nous. Dans ce rassemblement, le Seigneur est avec nous. Saisis sa présence dans ton cœur. Prie ce matin pour dire, Seigneur, rends-moi stable dans cette communauté. Que je trouve la protection. Que je trouve mon épanouissement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, rends-moi stable. Rends-moi stable dans cette communauté. Que je trouve mon épanouissement. Que je trouve ma protection. Rends-moi stable dans cette église. Mets la stabilité dans ma vie. Seigneur, aide chacun à se stabiliser, à aimer sa famille, à aimer la communauté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi de m'épanouir dans cette église. Au nom de Jésus. Prie aussi pour que Dieu te donne des personnes ressources, un ami, un père spirituel, une mère spirituelle qui va t'aider à t'en sortir, à t'épanouir, à grandir de manière saine dans cette communauté. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Si toi aussi prie, si tu es déjà ancien, il faut prier aussi pour avoir un fils spirituel. Prions le Seigneur. Donne-nous des fils et des filles. Au nom de Jésus. Donne-nous des fils et des filles. Nous avons besoin de toi. Seigneur, donne-nous des fils et des filles. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous, notre Dieu. Aide-nous, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant. Aide-nous, Seigneur. Oh Dieu vivant. À protéger nos vies. Aide-nous, Seigneur, à nous protéger les uns les autres. À avoir des fils et des filles spirituelles. À avoir des amis. À avoir des parents spirituels. Oh Dieu tout-puissant. Que cette couverture s'élargisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier ce matin pour tous ceux qui sont malades. Vous allez vous avancer devant, on va prier pour vous. On va vous recommander au Seigneur. Allons prier pour vous ce matin. Implorer la grâce de Dieu sur votre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous êtes venus avancer. Au nom du conseil. Jacques Pierre, venez pour la prière. Nous allons prier les uns pour les autres.
Le frère Amara, Sissé Amara. Amara Sila. Amara Sissé. Sila. Amara Sila, pardon. Ces responsables lui ont dit qu'il va faire une opération dans ces jours. Opération au niveau des yeux. Et puis ils ont mis des conditions. Ils ont dit que si ça ne marche pas, ils vont le radier. C'est la condition qu'ils ont mise. Mais notre Dieu est tout puissant. L'Église doit prier pour lui ce matin de manière spéciale. Pour dire, Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Opère le miracle dans sa vie. Tous ceux qui sont là ce matin, Seigneur, opère le miracle dans leur vie. Les docteurs peuvent dire certaines choses. Mais Dieu me dit le contraire. Seigneur, agis. Au-delà de ce que nous te demandons ou pensons. Prions ensemble, Seigneur. Prions. Demandons la grâce de Dieu sur la vie de nos frères. Demandons que le Seigneur les visite. Demandons que le Seigneur opère son miracle dans leur vie. Demandons que le Seigneur opère son miracle dans leur vie. Demandons que le Seigneur agisse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'apportons. Nous imposerons les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Nous leur imposons nos mains. Reçois la guérison. Recevez la guérison. Recevez la libération totale. L'accouchement de Dieu dans votre vie. Recevez le miracle de Dieu. Recevez la guérison dans vos corps ce matin. Que tout genre de maladie soit détruit dans ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de cécité. Vis ce corps. Libère sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Bisons ce matin. Au nom de Jésus. 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 Brisons la maladie de ce corps. Brisons la puissance de la maladie ce matin. Brisons la puissance de la maladie ce matin. Au nom de Jésus. Brisons la puissance de la maladie. Au nom de Jésus. Brise la puissance de la maladie. Détruisons les gènes de la maladie. Au nom de Jésus. 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 Brisons la puissance de la maladie. Détruisons le pouvoir de la maladie. Au nom de Jésus. Brisons la puissance de la maladie. Détruisons le pouvoir de la maladie. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Brise la puissance. Libère-toi. Libère-toi. Brise la puissance. Libère-toi. Libère-toi. Libère. Brise Jésus-Christ. Brise la puissance. Au nom de Jésus. 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 Brise la puissance de la main. Brise la puissance de la main. Et le chef de sa vie. Et dans le pouvoir de l'ennemi de sa vie. Les ennemis qui la poursuivent sont nul effet sur sa vie. Nous arrêtons le pouvoir de l'ennemi. Les poursuites s'arrêtent maintenant. Au nom de Jésus. 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 Proclame la victoire de Christ. Reçois la bénédiction. Reçois la libération de Dieu. Au nom de Jésus. 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 Et les poursuites s'arrêtent. Et toutes les poursuites s'arrêtent maintenant. Et tous ces poursuivants sont mis dans l'état de nuire. Au nom de Jésus. Et les poursuites qui le plan spirituel, qui le plan intentionnel s'arrêtent. Au nom de Jésus. Les germes de la maladie sont détruits dans son corps. Tout germe de maladie est détruit dans son corps. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Brisons la puissance de la main. Brisons toute la puissance de l'ennemi. Et brisons le pouvoir des saints. Au
recevoir la guérison totale. Tous tes poursuivants sont mis hors d'état de nuire. Les poursuites s'arrêtent dans ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Même les cauchemars que tu vis la nuit, poursuivis par les peurs, voyez des choses bizarres. Les cauchemars s'arrêtent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Les poursuites nocturnes s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Tu vas dormir tranquillement, retourne la paix avec Dieu. Les poursuivants sont vécus ce matin au nom de Jésus-Christ. Les poursuites s'arrêtent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.